Dans ce qu'on appelait l'au-delà, tout était radicalement différent de ce qu'il avait imaginé. Il n'y a pas eu d'oubli, il n'y a pas eu de repos. Et surtout, il n'y avait aucune de ces visions célestes que tant de livres décrivent avec douceur et réconfort. Les sceptiques et les athées qui se sont toujours moqués de ces expériences ne veulent peut-être pas entendre cela, mais ce qui s'est déroulé sous ses yeux était choquant. Il n'y a pas de mots doux pour décrire ce qu'il a vu. Tout est devenu clair en un instant brutal. Tout ce qu'ils disent sur l'au-delà est un mensonge. C'est complètement différent, inattendu, déroutant. Telles furent les impressions éprouvées par Rajiv Parti, un anesthésiste renommé, lorsque, par un cruel coup du sort, il se retrouva piégé dans un monde fermé aux vivants. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous comprendrez ce qui le terrifiait exactement, pourquoi il en est venu à croire que l'au-delà est réel, et comment cette expérience a changé tout ce qu'il croyait sur la vie et la mort. Mais d'abord, qui est cet homme? Rajiv Parti était, comme tant d'autres médecins, profondément sceptique. Il connaissait la physiologie humaine comme peu d'autres. Il considérait le corps comme une machine, chair, os et impulsions électriques. Quand quelqu'un parlait d'expériences après la mort, il riait intérieurement et parfois extérieurement. Depuis plus de 25 ans, en tant qu'anesthésiste, il a vu des centaines de patients dans le limite de la vie et de la mort. Certains ont dit qu'ils avaient vu une lumière. D'autres ont fait état de chiffres élogieux ou de retrouvailles avec des proches décédés. Rajiv a dit « Trouvez un psychiatre ». Mais tout a changé, d'une manière brutale. Fin 2010, peu après Noël. Rajiv commence à se sentir malade, suffisamment pour appeler une ambulance. Le diagnostic des médecins a été immédiat et alarmant. État critique. Il aurait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence et vite. Rajiv, un expert médical, a immédiatement compris. Leur chance de survie était minime. Il était confronté à un cancer dévastateur. J'avais déjà subi plusieurs interventions chirurgicales. C'était faible, presque vaincu. Ce jour-là, il a avoué « J'étais prêt à mourir ». Pendant l'opération, quelque chose s'est mal passé. Un arrêt cardiaque, silence, écran plat. Rajiv Parti était cliniquement mort, mais personne dans la pièce n'a remarqué ce qui lui arrivait à ce moment-là. Parce qu'à ce moment précis, il était ailleurs. La première chose qui lui coupa le souffle fut la sensation claire, vive et irréfutable que son âme s'était séparée de son corps. Il était là, au plafond de la salle d'opération, se regardant lui-même, et ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. Dans l'au-delà, tout s'est avéré complètement différent de ce qu'il avait imaginé. Il n'y a pas eu d'oubli, mais il n'y a pas eu non plus de vision céleste décrite dans tant de livres. Pour les sceptiques et les athées comme lui, ce qui s'est déroulé sous leurs yeux était quelque chose de complètement inattendu et choquant. Le mot le plus gentil qui pourrait décrire votre expérience serait déconcertant. Une chose était claire pour lui, tout ce qui est dit sur la vie après la mort est un mensonge. Tout est complètement différent. Telles furent les impressions de Rajiv Parti, un anesthésiste renommé, lorsque, par un coup du sort, il se retrouva dans un monde complètement fermé aux vivants. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce qui l'a effrayé à ce point. Pourquoi il croit que l'au-delà ne correspond pas à ce qu'ils disent et comment il a eu une seconde chance. Qui est Rajiv Parti? Comme beaucoup de médecins, il possédait une connaissance approfondie de la physiologie humaine. Pour lui, le corps n'était qu'un ensemble de processus mécaniques. Sceptique convaincu, Rajiv se moquait des histoires d'expériences de mort imminente. La mort. Durant 25 ans en tant qu'anesthésiste, il a vu des centaines de patients entre la vie et la mort. Certains ont rapporté avoir vu une lumière vive, des silhouettes lumineuses ou même des proches, décédés. Il n'y croyait pas. Il a appelé ces expériences des illusions de l'esprit. Il a également conseillé à ses patients de consulter un psychiatre. Mais fin 2010, tout a changé. L'effondrement. Peu de temps après Noël, Rajiv est tombé très malade. Il avait besoin d'une ambulance de toute urgence. À l'arrivée, les médecins ont été clairs. Il avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate pour survivre. Rajiv savait que ses chances étaient minces.
Il était déjà confronté à un cancer agressif et avait subi plusieurs interventions chirurgicales, et son corps était extrêmement affaibli. Cette nuit-là, il était prêt à mourir. Au cours de l'opération, ce qu'il craignait le plus s'est produit. Son cœur s'est arrêté. Rajiv Bharti est décédé cliniquement. L'expérience, la première chose qui le choqua, fut de réaliser que son âme s'était séparée de son corps et flotta jusqu'au plafond de la salle d'opération. Cependant, en tant qu'anesthésiste, il refusait d'y croire. Il s'est demandé, quelqu'un a-t-il mis une substance hallucinogène dans l'intraveineuse? C'était peut-être juste une autre de ces visions qu'il ridiculisait toujours. Mais il abandonna bientôt cette explication. Ce que je vivais ne correspondait à rien de ce que je connaissais. Ses perceptions étaient claires, lucides et conscientes. Il pensait clairement, entendait les médecins parler et voyait tout ce qui se passait autour de lui. Autour, ce n'était pas du tout une hallucination. Il commença à désespérer. Comment un athée pourrait-il accepter que l'âme existe? C'était un choc, un effondrement interne. Soudain, son âme a été emportée à 1000 kilomètres de là, chez ses parents. Là, il vit sa mère et sa sœur parler du dîner sur le canapé. Il a essayé de crier « Maman, je suis là !» Rien. Il a essayé de toucher sa sœur. Sa main se posa sur son épaule. C'était invisible. Une nouvelle horreur. Les images ont commencé à se brouiller. L'hôpital, la maison, tout a disparu. L'obscurité absolue est venue. Pendant un instant, il crut qu'il retournait dans son corps. Mais depuis les profondeurs de l'obscurité, quelque chose a commencé à s'approcher à une vitesse extrêmement élevée. Vitesse. C'était une présence qui inspirait une peur sauvage et primitive. À ses côtés, le tonnerre, le vent et une force qui le poussaient au bord d'un abîme enflammé. Il était au bord d'un enfer brûlant. Il a essayé de s'enfuir, mais il a été attiré plus près. La peur s'est transformée en désespoir. Où est la lumière au bout du tunnel? Où sont les anges? Où sont les arcs-en-ciel promis? Rien de tout cela n'était réel. Tout ce qu'il savait sur l'au-delà était un mensonge. Il n'y avait que ténèbres et condamnation. Le procès. Puis, du milieu du vide, une voix métallique résonna. « Tu n'as jamais aimé personne de ta vie. » Ces mots l'ont détruit, parce qu'ils étaient vrais. Il n'avait jamais aimé. Il n'a jamais eu de compassion pour les patients. Je les voyais simplement comme des chiffres, comme une source de revenus. Il traitait les mourants avec froideur, arrogance et mépris. Rajiv Bharti a compris qu'il méritait d'être là. La rédemption. Mais même au fond de cet abîme, il y avait encore une étincelle d'espoir. De toute son âme, il pria Dieu. « Donne-moi encore une chance. » Il avait à peine terminé sa phrase quand quelque chose se produisit. De l'obscurité, la silhouette de son père, décédé 20 ans auparavant, émergea. Un homme qu'il craignait, rigide, sévère. Mais maintenant, il sourit, et ses yeux brillaient d'un amour que Rajiv n'avait jamais ressenti auparavant. Son père tendit la main et le tira hors de l'abîme. Ensemble, ils ont traversé un tunnel de lumière. Là, Rajiv a vu ses ancêtres décédés et une créature semblable à un ange lui est apparue. Il a dit « Tu dois rentrer, mais abandonne ton métier. Devenez un guérisseur. Ce sera votre rédemption. » La transformation Rajiv s'est réveillée à l'hôpital, profondément changé. Il a demandé sa libération immédiate. Il a abandonné sa carrière d'anesthésiste. Aujourd'hui, il aide les personnes atteintes de maladies mentales et spirituelles. Et il a écrit le livre « Mourir pour se réveiller » où il raconte chaque détail de cette expérience. Et toi, souhaitez-vous une seconde chance pour corriger les erreurs de votre vie? Écrivez dans les commentaires. Aimez la vidéo, activez la cloche et ne manquez pas de nouvelles histoires incroyables. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons longue vie et bonheur.